Moi c'est Cléo, j'ai 15 ans. Je volais à travers la ville à toute vitesse quand tout à coup... je suis rentrée quasiment sans faire exprès dans ce gars en costume d'affaires. Bam! Avant que je puisse dire quoi que ce soit, on était tous les deux assis sur le trottoir. Une nouvelle égratignure s'est rajoutée à ma collection. Et son portefeuille et son téléphone sont tombés de sa mallette. Désolée. Regarde où tu vas, gamine! C'est ce que je fais, d'habitude. Soudainement, cette femme et son fils sont arrivés à côté de nous et ont aidé l'homme. Oh, comme c'est horrible! Les adolescents peuvent être si négligents. Votre portefeuille, monsieur. Merci, quel gamin bien élevé. L'homme les a remerciés et il m'a lancé un regard irrité avant de partir. La femme et le garçon ont tourné au coin de la rue. Je suis restée là un moment, puis je les ai rattrapés. Bon boulot les enfants, vous avez été excellents. Bruno, t'as mémorisé tous les détails de la carte de crédit de cet idiot? Oui, maman. Mon garçon, venez, je vais retirer l'argent de son compte. J'ai soupiré et je me suis traînée après eux. Au cas où tu ne l'avais pas encore compris, ça, c'est ma famille. Tada! Et c'est notre truc habituel. L'idée de maman. C'est une criminelle, une voleuse et une arnaqueuse. Elle peut tromper n'importe qui. Et elle nous utilisait pour ses stratagèmes. J'étais la distraction et Bruno était l'ordinateur ambulant. Mon frère est unique en son genre. Il a une vraie mémoire photographique. Il peut mémoriser de longues séquences de nombres, des mots de passe et même des plans d'étages de bijouterie. Bien sûr, ce talent est vraiment utile pour maman. Du coup, elle a toujours préféré Bruno. Notre vie était une grosse arnaque. On n'a jamais eu de vraie maison. Quand les choses se passaient bien, on dormait dans des hôtels de luxe. Mais la plupart du temps, on vivait dans des maisons abandonnées. On se réchauffait au feu et on mangeait des conserves. Parfois, maman nous inscrivait même à l'école. Pas pour l'éducation, bien sûr. Elle avait juste besoin d'une couverture, ou pour savoir ce qui pourrait y être volé. Quand j'étais plus jeune, ça ressemblait à un jeu pour moi. Mais plus je grandissais, plus je réalisais à quel point c'était mal. Un jour, maman nous a emmenés Bruno et moi dans un parc et elle a pointé du doigt un caniche qui portait un collier coûteux. Cléo, attire le chien et vole-le. Pourquoi ? Ne sois pas si lente. Les propriétaires de ce caniche sont riches. Ils me paieront une belle récompense quand je leur rendrai leur précieux animal de compagnie. Mais j'ai croisé les bras et j'ai refusé. Puis maman s'est mise à pleurer. Ma vie est tellement dure, ton père inutile nous a quittés. Je cherche juste à te nourrir et toi, Cléo, tu es tellement ingrate. Bruno m'a regardé déçu et il a boudé. T'as encore fait pleurer maman. Je déteste quand elle pleure. J'ai donc fini par faire taire ma conscience et j'ai volé le chien. Ne t'inquiète pas, maman a rendu le caniche à ses propriétaires et a obtenu la récompense. Mais je me sentais mal. Je voulais juste vivre comme un enfant normal, pas comme ça. Maintenant, on était assis sur le trottoir en attendant que maman épuise le compte de ce mec jusqu'au dernier centime. Bruno, tu sais que tu es vraiment très intelligent, non? Tu pourrais parfaitement devenir un scientifique ou, je sais pas, un homme d'affaires. Tu dois juste faire des études. Peut-être, mais maman dit que je suis utile. J'ai soupiré. Maman avait totalement lavé le cerveau de Bruno. En plus, mon frère n'avait aucune idée qu'il pourrait vivre une vie normale. Bon sang, ce gars avait quasiment rien sur son compte bancaire. Alors qu'il avait l'air si bien habillé. On doit trouver un nouveau plan avec de vrais revenus. Une lueur affamée est apparue dans les yeux de maman. Ça ne voulait jamais rien dire de bon. On est retourné dans la maison abandonnée dans laquelle on dormait depuis quelques semaines. Mis à part les rats, c'était presque confortable, bien que... De qui je me moque? Maman a dit qu'elle avait quelques courses à faire, et elle est partie. Elle est partie depuis 3 jours. Bruno, peut-être qu'on devrait aller voir la police. Il pourrait nous aider. Genre, il nous trouverait une famille normale. Mon frère m'a regardé. Ses yeux étaient si clairs et si innocents que j'ai presque commencé à pleurer. Pourquoi? On a déjà une famille. Maman reviendra. Elle reviendra toujours. Il s'est détourné. Il était probablement blessé. Bruno refusait d'abandonner maman. Et je pouvais pas l'abandonner lui. C'était un cercle vicieux. Maman est arrivée le matin. Son sourire était plus lumineux que le soleil. T'étais passé où? Au travail. Les enfants, on dirait que tout va changer pour nous. Elle a dit qu'elle surveillait la famille Reed depuis tout ce temps. C'étaient des millionnaires locaux. Ils possédaient une chaîne de concessionnaires automobiles et ils avaient un manoir immense sur la colline. Imagine, ils ont des bijoux qui valent des milliers dans cette maison. Et leur fils Ben n'a pas d'amis. Je me suis tout de suite méfiée. Tu ne veux pas vraiment que l'un de nous se rapproche de Ben, si? Si! Ce sera ton rôle, Cléo. Bien sûr, Bruno conviendrait mieux pour le rôle, mais il est trop jeune. Ben et toi, vous avez le même âge. Peut-être que je devrais juste rejoindre le cirque. Je me sens déjà comme un clown. Ne discute pas avec moi. C'est ta chance d'être enfin utile. Tu vas te lier d'amitié avec Ben et découvrir où il garde les bijoux dans la maison. Et puis, à sa fête d'anniversaire, on fera un petit tour de passe-passe. Bruno s'est illuminé. Pour lui, c'était comme jouer aux agents secrets. Et encore une fois, j'avais le rôle du pion. Mais j'ai hoché la tête. Bon, je vais le faire. Mais à une condition. Oh, je t'écoute. Après ça, on déménage dans une autre ville. Tu nous inscriras dans une école et on vivra comme des enfants normaux. Bizarrement, elle a tout de suite accepté. Pour que le plan fonctionne, maman a littéralement déterré ses économies d'urgence.
Puis, elle m'a acheté de nouveaux vêtements et elle m'a inscrit pendant 1 mois à l'école privée de Ben Reed. Tu as 1 mois pour te rapprocher de Ben. Et comment je suis censée faire ça? Sois comme tout le monde, mais mieux. Ne reste pas dans un coin, ne marmonne pas et ne sois pas toi-même. J'ai levé les yeux au ciel en l'entendant. J'ai attrapé mon sac à dos et je me suis dirigée vers l'école privée. La première journée a été un cauchemar. Ben Reed était assis dans la rangée du fond et il se comportait comme si le monde entier lui devait quelque chose. Nous avons une nouvelle élève aujourd'hui. Salut, je m'appelle Cléo. Une nouvelle, hein? Voyons combien de temps elle va durer. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendue et je me suis assise. Eh bien, je comprenais mieux pourquoi elle n'avait pas d'amis. J'ai passé toute la journée à essayer de lui parler. Mais même le concierge était plus gentil que ce type. Ben était comme un mur très beau et cher, mais quand même un mur. Je suis rentrée à la maison épuisée. Ben Reed est insupportable, il est grossier et cynique, personne ne veut lui parler. Même les profs essayent de ne pas regarder dans sa direction. Parfait. Ça veut dire que la solitude est son point faible. Il suffit juste de comprendre comment l'utiliser. J'ai serré les dents, mais le lendemain, je suis de nouveau passée à l'offensive. T'es toujours aussi joyeux? T'es toujours aussi agaçante? Seulement quand j'essaie de devenir amie avec quelqu'un qui est allergique à la joie. Ben a reniflé. J'ai sorti une barre de chocolat et je la lui ai tendue. J'ai entendu dire que tu n'aimais pas partager, alors j'ai apporté le mien. T'es bizarre. Les gens m'évitent en général. Il m'a fait un sourire prudent et à partir de ce moment-là, il a arrêté de me repousser. On a commencé à traîner ensemble, si tu peux appeler ça comme ça. Ben n'arrêtait pas de faire des blagues méchantes sur moi tous les jours. Je faisais semblant de les trouver drôles, mais ensuite je me cachais quelque part et j'essuyais mes larmes sur ma manche. Pour Ben Reed, c'était de l'amitié. Pour moi, un cauchemar quotidien. Quelques semaines plus tard, il m'a enfin invité chez lui. L'endroit ressemblait à un musée. Des sols en marbre, des peintures, des antiquités partout. C'est là que mon père garde sa collection de montres. J'ai fait semblant de m'en moquer, comme si j'étais riche aussi. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai dessiné une carte détaillée montrant où se trouvaient toutes les choses chères. Oh, bon travail, Cléo. Tu sais être utile quand tu veux. Elle ne m'aimait pas, elle ne me voulait pas. Elle voulait juste que je sois utile. C'était tout ce qui comptait pour maman, et ça me faisait me sentir mal. Et chaque jour qui passait, ça devenait de plus en plus dur de supporter Ben. Il m'invitait juste pour me faire le regarder tirer sur des bouteilles avec son pistolet de paintball. Et si on jouait à un jeu de société? C'est pour les losers comme toi. Alors je suppose que je vais y aller. Ouais, peu importe, je m'en fiche. Il faisait toujours semblant de ne pas se soucier de moi. Mais dès que je partais, Ben m'envoyait un message. Tu viens demain, non? Je m'ennuie. J'étais furieuse. Contre lui, contre maman, contre ce plan stupide. Mais heureusement, je n'ai pas eu à le supporter longtemps. L'anniversaire de Ben approchait. Ses parents ont organisé toute une fête pour lui. Des clowns, un trampoline, un gâteau géant, tout. Mais j'étais la seule personne présente. Personne d'autre n'est venu. Ben était clairement contrarié. En vrai, j'avais pitié de lui. Mais j'ai essayé de ne pas me laisser distraire et de m'en tenir au plan. C'était simple. J'ai secrètement laissé maman entrer dans le manoir pendant que je distrayais Ben, ses parents et le garde pour qu'elle puisse voler les bijoux. Puis Ben s'est approché du gâteau pour faire un vœu et souffler les bougies. J'ai fait l'erreur de me rapprocher pour lui remonter le moral, mais ce crétin a soudainement souri et il a poussé mon visage droit dans le gâteau. Je me suis figée, mes cils dégoulinant de gâteau. Puis je suis devenue furieuse et j'ai poussé le birthday boy directement dans la piscine. Tu es pourri, Ben Reed. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Ses parents ont commencé à crier et ils ont envoyé le garde pour me sortir de là. Oups, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru dans la maison. Le garde m'a poursuivi et il a aperçu maman en train de se faufiler avec un sac plein de bijoux. Qu'est-ce que... C'est parce que vous croyez, c'est... Cléo, cours! Arrêtez, j'appelle la police! On s'est précipité dans notre maison abandonnée, où Bruno nous attendait. Les flics vont arriver d'une minute à l'autre. On doit partir d'ici! Dis-moi que ta voiture a de l'essence. Cléo, tu ne viens pas avec nous. Quoi? T'as tout gâché, t'as fait sauter notre couverture, t'es toujours dans nos pattes. Maman a jeté le sac de bijoux dans le coffre, a poussé Bruno à l'intérieur et elle est partie, me laissant derrière. J'ai entendu les sirènes se rapprocher. Oh non, j'étais complice. Je ne pouvais pas aller en prison. Je n'avais plus qu'une option, courir et me cacher dans les bois. J'ai couru. D'abord le long de l'autoroute, puis sur un sentier aléatoire. Mes jambes me faisaient mal, mais je n'avais plus de larmes en stock. Il faisait déjà nuit. Mes jambes m'ont lâché et je suis juste tombée au sol et je me suis évanouie. Hé, ça va? Quand je me suis réveillée, c'était le matin. Devant moi se tenait une fille aux yeux gentils. Je suis Amy, de Green Creek. Et si t'as besoin d'un logement, viens avec moi. C'est comme ça que j'ai fini dans un éco-village. Un endroit où les gens vivaient sans téléphone, construisaient des maisons en bois et cultivaient leur propre nourriture. Ils souriaient et partageaient ce qu'ils avaient. Tu veux bien me parler de toi? Est-ce que tu as des parents? Oh, je m'appelle Cléo. Je suis sans abri depuis des années. Je n'ai jamais connu mes parents. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne veux pas finir dans un orphelinat. Ouais, j'ai menti, juste pour ne pas finir en prison. Les gens de Green Creek m'ont cru. Et m'ont donné une maison.
C'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. J'aidais dans le jardin, je cuisinais et j'allais à l'école locale avec les autres enfants. Le soir, on jouait sur une scène faite de vieilles planches. C'était notre version d'une salle de cinéma. Beaucoup de gens là-bas n'avaient jamais vu de film célèbre. Alors j'ai écrit des scénarios inspirés par Harry Potter et Titanic. Ensuite, on les a tous joués ensemble. Dans ma version, Jack a survécu sur un matelas gonflable. Les gens ont rigolé et j'ai rigolé avec eux. Mais la nuit, je me sentais très triste. Je n'arrêtais pas de penser à Bruno en espérant que maman prenait soin de lui. La vie à Green Creek était calme et paisible, jusqu'au jour où Amy et son mari m'ont dit quelque chose d'inattendu. « Cléo, on veut t'aider. Peut-être que tu as de la famille qui te cherche. » J'ai eu un frisson dans le dos, mais j'ai prétendu que c'était une bonne idée. On est allé en ville, où j'ai fait un test ADN. C'était juste un petit truc rapide, mais j'avais l'impression que quelqu'un retirait un secret de moi. « C'est juste une formalité. Si t'as de la famille qui te cherche, on le saura. » J'ai souri en mode « Ouais, ce serait génial !» Mais à l'intérieur, je priais pour que personne ne découvre qui était vraiment ma mère et que la police ne me chercherait plus. 2 nouvelles personnes sont soudainement arrivées dans le village, maman et Bruno. Ils avaient l'air affreux, minces, sales, avec des vêtements déchirés et des cheveux emmêlés. J'ai deviné que maman avait vite utilisé les bijoux volés et qu'ils erraient depuis. Bien sûr, elle a prétendu qu'on ne se connaissait pas et elle m'a dit de jouer le jeu. La police est à nos trousses. On a besoin d'un endroit sûr où se cacher, alors boucle-la. Maman a inventé une histoire tragique sur le fait de fuir un mari violent et les gens de Green Creek l'ont cru. Ils lui ont donné à elle et à Bruno un endroit où rester, des vêtements et de la nourriture. Je suis restée sans rien dire pour le bien de Bruno. Ça s'est plutôt bien passé pendant un moment. Bruno et moi sommes allés à l'école locale et j'étais heureuse qu'il puisse enfin suivre des cours. Mais maman n'avait pas changé. Elle n'arrêtait pas de voler de petites choses ou de paresser, disant qu'elle avait besoin de temps pour se remettre d'un traumatisme émotionnel. Ça me rendait folle. Ces gens avaient été si gentils avec nous et elle les utilisait juste. C'est là que j'ai réalisé que je devais l'exposer, mais sans rompre ma promesse. J'ai donc imaginé un plan. J'ai mis en scène une pièce basée sur ma propre vie. C'était l'histoire d'une fille forcée de voler, d'un frère avec une mémoire exceptionnelle et d'une femme qui mentait toujours et utilisait ses enfants. Les gens de Green Creek l'ont regardé en silence. Puis ils se sont tournés vers maman, le jugement dans les yeux. Ils ont compris mon message. Elle me calomnie. Je suis une femme honnête. Mais pas une seule personne ne l'a cru. Alors maman a décidé de s'enfuir. Bruno chéri, on part. Non, je reste avec Cléo. J'aime étudier et j'aime bien être ici. Que des gosses ingrats! Elle est partie en trombe et elle a disparu dans les bois. Une semaine plus tard, Amy et son mari sont retournés en ville et ils sont revenus avec un couple sympathique. Cléo, le test ADN nous a aidés à trouver tes proches. Tes vrais parents. On te cherche depuis 15 ans. T'as disparu d'un parc avec ta poussette quand t'étais petite. Quoi? Non? Je n'y croyais pas, mais plus il parlait, plus c'était logique. La femme que j'avais appelée maman n'était pas du tout ma mère. Elle avait pris le bébé de quelqu'un d'autre pour se fondre dans la masse, parce qu'une femme avec un enfant ne suscite pas de suspicion. J'étais juste devenue un accessoire pour une criminelle. Mais ça veut dire que Bruno n'est pas vraiment mon frère? C'est ton frère de la vie, c'est ce qui compte. On l'adopte aussi. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie et de soulagement. Bruno et moi avions enfin une vraie famille et une bonne maison. Je suis allée dans une école ordinaire. Bruno a rejoint le club d'échecs et il est presque immédiatement devenu champion. Il utilisait enfin son don pour quelque chose de bien. Parfois, on rendait même visite à nos amis à Green Creek. Et un jour, on a vu un reportage sur l'arrestation de la femme qu'on avait pu appeler maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue juste notre vie. Quelques mois plus tard, on a été appelé à témoigner au tribunal. Ben Reed et ses parents étaient là en tant que victimes. J'ai dit la vérité sur la façon dont Bruno et moi avions vécu toutes ces années. Toute la pièce a pleuré, même le juge. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas complice des crimes de maman. J'étais une victime qui avait enfin pris la parole. Après le procès, Ben est venu me voir et il avait l'air plus vieux. Cléo, je suis désolée, je n'avais aucune idée de ce que tu avais traversé. J'ai été tellement con. Été? C'est audacieux. Je ne méritais pas une amie comme toi, mais je veux devenir quelqu'un qui mérite. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri. Puis je suis montée dans la voiture avec mes parents et Bruno. On a eu un dîner chaleureux et une vie heureuse nous attendait.